Ah, Breshadaravolo Shadavaya. En ce matin, je voudrais dire bonjour à un bien-aimé. Je voudrais te dire que tu es béni depuis ta position. Je voudrais rendre gloire à Dieu de ce fait que Dieu te permet encore de lui dire merci, de le prier, de marcher, de vaquer à tes occupations. Que Dieu te bénisse. Chrétien, homme de Dieu, servante, ce matin, je voudrais vous dire quelque chose, tout le monde. Que tu sois fidèle, que tu ne sois pas homme de Dieu, ça nous concerne tous. Je commence par les chrétiens d'abord, nous les hommes de Dieu. Il y a quelque chose que j'ai souligné. Moi, j'aime tellement Christ. J'aime tellement les hommes de Dieu. J'aime leur manière de prêcher. Parce que je veux m'améliorer, donc je suis toutes les vidéos. Mais je vois qu'il y a une guerre entre les hommes de Dieu. Il y a une guerre silencieuse, mais qui est mortelle. Les gens ne s'aiment pas. Pourquoi es-tu réellement un homme de Dieu? Pourquoi tu n'aimes pas ton frère? Si tu es réellement un homme de Dieu, pourquoi tu ne l'aimes pas? Aimez-vous les uns les autres. La Bible nous enseigne ça. Mais toi, tu l'aimes Dieu. Tu aimes Dieu comment? Et puis tu n'aimes pas un de Dieu. Tu n'aimes pas l'homme de Dieu. Et c'est toi qui es devenu un complot. C'est toi qui complotes à sa chute. C'est toi maintenant qui vas le renverser. Cela doit venir de toi. Et si les païens réagissent, toi tu réagis comme les païens. Ah, dans ce cas, vous devenez même chose, même les personnes. Ça veut dire que tu n'es plus homme de Dieu. Méchant homme de Dieu. Deuxième position. Je vois qu'il y a certains soi-disant hommes de Dieu qui profanent le nom de Dieu, Jésus-Christ, en disant qu'ils sont hommes de Dieu, mais ils sont hommes de Satan. Parce que la Bible nous dit, un serviteur ne peut suivre 2 maîtres à la fois. Il va aimer un et haïr l'autre, c'est certain. Toi, tu t'en prends médicaments pour que ton église soit remplie. Tu évangélises les gens pour l'église ou pour le ciel. Question à toi. Honte à toi. Il est temps que le vent violent souffle maintenant pour vanner, pour tamiser. Qui est vraiment homme de Dieu? Le temps est arrivé. Le temps doit souffler. Le temps doit tamiser. Le vent violent. Je veux dire à quelqu'un de se repentir dès maintenant. Troisième position. Il y a des gens qui portent la main sur le oint de Dieu, sur l'homme de Dieu, sur l'envoyé, le messager de Dieu. La Bible dit, ne touchez pas mes oints, mais voici aujourd'hui. Parce qu'ils sont dans le ténèbre, quand il y a une lumière, ça les fatigue. Alors ils vont vouloir l'éteindre. Oh, ce moment, je vous dis à quelqu'un comme ça de te repentir. Ressaisis-toi. Parce que le moment qui suit, ça ne va pas t'arranger. Change de position. Tu as des 1000 fidèles, 2000 fidèles, 3000 fidèles dans ton église. La Bible dit, nous sommes la lumière du monde. C'est nous qui devons éclairer le monde. Mais toi, tu as éteint ta lumière par le mensonge. Tu as éteint ta lumière par la collaboration avec le féticheur, avec le marabout. Donc ça veut dire les 3000 hommes, les 3000 fidèles que tu as dans ton église, tu les conduis tout droit dans les ténèbres. L'épée de Dieu doit descendre pour tamiser ceux qui font la guerre aux vrais hommes de Dieu. Ceux qui vont prendre n'importe quoi pour s'associer afin de remplir l'église.
afin d'envoyer les gens à l'église. Et non, au ciel, l'épée est là pour vous. L'épée descend pour diviser. Parce que la Bible déclare que si je suis venu, ne pensez pas que je suis venu apporter la paix. Dans Matthieu 10, le verset 34. Mais je suis venu pour diviser. Et cette division, c'est quoi? C'est de séparer les vrais hommes de Dieu aux faux hommes de Dieu. C'est de mettre maintenant la différence. Tamiser. Celui qui a créé les yeux, qui a placé les oreilles, n'a-t-il pas aussi des yeux pour voir? N'a-t-il pas aussi des oreilles pour entendre? Celui qui ordonne. En Psaume 69, le verset 28, je t'ordonne à ce que tu sois puissant. Lui aussi n'a-t-il pas une puissance pour vous détruire, pour vous renverser, parce que vous n'êtes pas sur la droite de la vérité. Et il est temps de vous repentir, il est temps de vous ressaisir, il est temps de changer le chemin. Car Dieu s'est levé sur son trône. Oh. Les hommes sont là, en train de demander pardon, pardon, pardon. Dieu a trop entendu le pardon. Maintenant, ça sera comme pour Saül et Samuel. Samuel pleurait afin que Dieu reprenne encore Saül. Il dit, arrête de pleurer sur moi. Parce que j'ai déjà déchiré la royauté. Et j'ai déjà donné à quelqu'un d'autre, qui est David. C'est fini. Répands-toi, c'est tout. Car les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Le Dieu s'est levé maintenant sur son trône pour maintenant faire justice à cette nation. Il y a trop de désordre. Il y a trop de désordre. Oh, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Voici le message que j'ai aujourd'hui pour vous. Que Dieu vous bénisse. Et que Dieu transforme votre cœur. Que Dieu vous donne la possibilité de vous ressaisir. Ratashadaravaloba shentelebo shodaba. Brakentelebe shedebe. Ah.